sais plus où j'habite. Ça me stresse, ça me tend. T'es pas prêt? J'adore. Est-ce que tu sens le goût du poisson ou pas? Ouais, une petite addiction, ouais. La grosse folle. Ah, dans 5 ans. Incroyable comme grosse-tête. Au bout de 6 ans, on fait des dates aléatoires. Aujourd'hui, on va aller découvrir les lieux les plus crazy, les plus fous de Paris. Croyez-moi, il y en a qui valent vraiment le détour. Il y a des lieux assez loufoques. Je sais pas si j'ai hâte ou si j'ai peur, mais en tout cas, on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti. Première adresse à tester, 48 Collagène Café. C'est un endroit qui propose des boissons et des snacks. Et l'ingrédient star, c'est le collagène. J'ai très hâte parce que j'ai vu ça partout sur TikTok, partout sur Insta. Il fallait que j'aille petit déjeuner ici pour finaliser ma skincare. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour. Du coup, on va voir ce qu'on va prendre. Plein de choses en vrai. Ça, c'est cool. Boissons rafraîchissantes, smoothie, un cacao collagène. Et du coup, la créatrice du lieu a voyagé un petit peu partout dans le monde pour amener les meilleures recettes pour intégrer le collagène à l'intérieur, ce qui est pas une mince affaire. Du coup, on va vous prendre un Earth Latte avec un full moon aussi. Merci. On vient de recevoir nos boissons et Bibiné vient d'apparaître à l'écran. Il est passé de derrière la caméra à devant la caméra. Du coup, on a reçu nos petites boissons. Moi, j'ai pris un matcha spiruline. Spiruline qui est très bon aussi pour le corps tout court. Et toi, t'as pris au charbon. C'est ça. Il y a de la coco, arôme vanille, etc. etc. Ouais, c'est très beau visuellement déjà, on va goûter. Est-ce que tu sens le goût du poisson ou pas? Parce que le collagène, Ah ouais? ouais, ça se trouve dans le poisson. Oui, franchement, c'est vraiment bon. C'est chaud en plus, ça tombe bien parce qu'il fait bien froid dehors là. Merci beaucoup. Du coup, on a une petite bouchée comme ça. Ça ressemble à une toute petite planète. Du coup, il y a spiruline, chocolat blanc, sirop d'érable et tout plein d'autres choses à l'intérieur. Mais pareil, du coup, le but ici, c'est de prendre soin de toi de l'intérieur comme de l'extérieur, donc in and out. Et du coup, je vais croquer dedans. On va voir quel goût ça a. Ah, mais il y a de la noix de coco aussi. C'est bon, hein. Du coup, c'est un peu glacé. Tu veux goûter? C'est trop drôle. J'ai l'impression de manger la nourriture du futur. Un peu le poisson. Ah oui, j'allais te le dire, je le sens mais sur la fin, un petit peu. Comme dans les boissons, mais c'est léger, genre c'est pas dérangeant. Pourtant, moi je suis pas très poisson ni quoi que ce soit, je suis vraiment une petite nature là-dessus. Mais franchement, c'est très léger. Et je pense que c'était ça aussi un petit peu la difficulté, c'était de mettre du collagène dans les boissons sans que tu sentes le poisson à 10 000 km. Ce qui est trop génial du coup ici, et ce pourquoi je vous ai dit que j'avais pas encore terminé ma skincare, c'est que tu peux boire ta boisson et faire une petite séance de luminothérapie, donc en profiter pour faire un petit soin, le fameux concept in and out dont je vous parlais juste avant. Donc du coup c'est ce qu'on va faire. Après ce qui est rigolo, c'est que j'ai la même chose à la maison. Mais là c'est la version un peu plus poussée avec le bras etc. Et apparemment la puissance est un peu plus forte, donc à de voir. Hop, waouh. Ah waouh. Ça va, c'est pas trop fort? Ça va, je vais m'habituer. C'est très drôle. Là, je me dis pas que je suis dans un café. C'est trop agréable. Waouh, c'est trop bizarre. Mais je suis où? Je suis dans quelle autre dimension? Genre là j'étais à Punta Cana et là je suis sur la planète Mars. Ça fait trop bizarre. Waouh. C'est temps que ma vue se réhabitue. Bon, de toute façon le mieux c'est de mettre les lunettes, mais moi j'ai fait la grosse folle. Grosse folle? Après j'étais vraiment comme ça. Parce qu'à la maison c'est ce que je fais en fait. Je ferme juste les yeux quand je fais de la luminothérapie, mais j'étais vraiment dans une autre dimension. Genre d'un coup, je sais pas comment expliquer. Je suis pas en état de dodo, mais je suis en mode dans une bulle. Mais incroyable comme grosse-tête. Et ce qui est trop cool, je trouve, c'est que tu peux réserver aussi 4 ou 5 séances d'affilée. Comme ça, tu peux venir, je sais pas moi, une fois toutes les semaines ou un peu quand tu veux, un peu comme dans une salle de sport. Tu peux réserver ton nombre de séances à l'avance. C'est cool, non? Comme ça, au moins, t'as pas besoin d'investir forcément dans ce genre d'appareil. Bon, celui-là, il doit valoir encore plus cher. Mais typiquement, celui que j'ai à la maison, je l'avais acheté pour une vidéo où j'ai testé ce que TikTok me faisait acheter. Et je crois que je l'avais payé 500 balles, ce qui est pas énorme en plus pour ce type de masque, ce type d'appareil. Donc, c'est cool aussi. Je me dis plutôt que d'investir dans un masque, au moins tu viens faire des petites séances, tu bois ta petite boisson, ton petit moment de bien-être à toi et voilà. Est-ce que j'ai une belle peau? Magnifique. On est sur une petite glass skin ou pas? Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, du coup, je viens de sortir et en sortant, j'ai vu qu'il y avait tout plein de petites choses que tu peux acheter, notamment les masques dont on parlait tout à l'heure. On a des patchs anti-âge, etc. C'est très drôle. Ça, du coup, c'est typiquement le genre de patch et de masques qui se trouvent en Corée du Sud, qui vendent beaucoup, vraiment typiquement, genre, pour être bien précis sur certaines rides, etc. Même sous les yeux et tout. Et là, on a un petit peu de tout aussi. On a du collagène, évidemment, des masques et on a une petite tasse là-haut qui est trop mignonne. Celle-là, je l'aurais bien embarquée à la maison. Mais on va se calmer parce que j'ai déjà une multitude de tasses. En tout cas, franchement, ce que j'ai pensé du lieu, si
je devais donner un mot, on va essayer de donner un mot pour décrire un petit peu l'expérience à chaque fois. Je dirais futuriste. J'ai l'impression d'être dans le futur, que ce soit la forme du masque, les boissons un petit peu, j'ai l'impression d'être sur la Lune. J'ai l'impression d'être dans une station spatiale et de manger littéralement comme un astronaute. Donc vraiment futuriste, je pense que c'est le bon mot. En tout cas, moi j'ai vraiment validé l'adresse. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez eu l'occasion d'y passer, comment vous avez vécu un petit peu l'expérience, etc. Parce que mon avis compte, mais évidemment le vôtre aussi. Et voilà, bon, on se dirige vers une autre adresse avec Bibiné. Oui. En tout cas, ça me stresse un peu parce qu'on en a pour 14 minutes de marche et littéralement le rendez-vous est maintenant. Voilà, donc j'espère qu'ils vont nous accepter. Ça commence déjà à être la course en fait dans cette vidéo. Ouais, on a la bourde. Ça me stresse, ça me tend. On vient d'arriver dans une adresse que j'avais trop hâte de tester puisqu'il s'agit d'un bar à sieste. C'est le premier bar à sieste proposé à Paris. Il y a France 2 qui en a parlé, le New York Times ou encore le journal Le Monde. Du coup, ça va être l'occasion de tester et voir un petit peu ce que ça donne. En gros, ici, c'est une bulle de relaxation quand tu as besoin de recharger les batteries, même pour 15 minutes. Donc on va les tester, j'ai trop hâte. Let's go. Du coup, ici, ils proposent des siestes réparatrices, mais même de la relaxation en globalité. Il y a des massages, et il y a des soins pour les mains et pour les pieds. En tout cas, nous, ce qu'on va tester, c'est une sieste réparatrice, c'est ça. Dans les fameux sièges Zen Gravity, c'est le truc que j'ai vu et direct, ça m'a convaincue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, si je m'endors. Ça va se passer à l'étage. D'accord. Donc là, vous avez la partie, donc ce que je vais faire maintenant. C'est le fauteuil Zen Gravity. Donc, ah oui, c'est ça. Là, ça va être l'étage de l'air. Et après, du coup, il y a d'autres étages. Donc en bas, c'est l'étage de la terre. Au sous-sol, l'étage de l'eau. D'accord. C'est l'étage du feu. Du feu, et du coup, il y a quoi à l'étage du feu? Alors, à l'étage du feu, il y a en fait un lit shiatsu. C'est un lit où il y a des pierres de jade qui sont chauffantes, qui sont intégrées dans le matelas. D'accord. Qui vont venir masser tout l'arrière du corps en mouvement de vague. Ouh. Hop là. Et je bouge plus. Voilà. On peut poser la tête. Ok. En plus, on a couru tellement vite. On a marché tellement vite pour pas être en retard. Ça me stresse, ça me tend. Donc là, on va commencer avec le massage des pieds et aussi la pressothérapie. Donc ça va être les compressions que vous sentez au niveau des pieds. Ah oui. Et un peu plus tard, au fur et à mesure de la séance, vous allez les sentir aussi au niveau des mollets, des bras, des mains, de la taille et des hanches et des épaules. On va mettre aussi la chaleur dans le fauteuil qui va se diffuser pareil progressivement un peu partout. Sacrée machine. Merci. J'ai l'impression d'être à la maison même quand j'étais petite, quand ma maman me mettait la couette pour dormir. Parce qu'il faut savoir qu'ici on a conçu aussi 4 playlists. D'accord. Donc on a la playlist relaxation, sommeil, anti-stress ou anti-anxiété. Est-ce qu'il y a un thème aujourd'hui qui vous parle un peu plus? Anti-stress pour aujourd'hui. Okay. Ça me stresse, ça me tend. Et à tout à l'heure. Merci. Bon bah, c'est le moment de fermer sa bouche. Chut. Allez, c'est ciao. On se retrouve dans 15 minutes. Qui êtes-vous? Je sais plus où j'habite. Ah mais là j'ai plus de tension, j'ai plus rien. Là je peux repartir sur une nuit entière de sommeil, il n'y a pas de souci. Après à savoir une chose, c'est que je suis très réceptive à la relaxation en globalité et bah à l'ASMR et tout ça, donc c'était sûr. Effectivement j'ai l'impression d'être sur un nuage. Et franchement, 15 minutes, mais j'ai l'impression que ça a duré un peu plus longtemps, mais genre dans le bon sens. C'est pas genre passer en un claquement de doigts. Donc ça c'est cool. Et la pression, j'avais un petit peu peur au début, mais en fait non. C'est trop agréable. En fait le siège est pensé pour faire tout plein de pression au niveau des pieds, un petit peu de partout du corps. C'est vrai que moi c'est quelque chose qui a tendance à me stresser à la base parce que je me dis à tout moment le siège il m'écrase genre. Et en fait pas du tout. Une fois que tu as passé le cap de penser à ce petit côté pression, en fait c'est super agréable. Justement ça vient un peu appuyer sur des endroits et je pense que c'est ça qui fait que tu es encore plus dans la lune, sur la lune, dans la galaxie, je sais pas, bref. Franchement, c'était pas mal, j'adore tester des concepts moi. Du coup on finit par un petit massage des pieds. Au moins tu peux un peu profiter aussi de l'expérience. J'ai jamais fait ça. Oh c'est drôle, ça compresse, c'est trop sympa. À la tienne Bibi. On va mettre la petite bouilleuse. Oh, on va rester là hein. On va arrêter le tournage là, on finit la journée là. Vraiment. Le tournage est terminé, on reste ici.
anecdote, j'ai découvert cette adresse une fois où j'étais sur Paris. J'ai rendu la chambre de l'hôtel à midi, un truc comme ça. Et après, jusqu'au soir, j'avais un train ou je sais plus, mais en fin de journée. Et j'étais super méga fatiguée. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un endroit dans Paris où est-ce qu'on pourrait dormir? Donc c'est même pas sur TikTok ou sur Insta que j'ai découvert cette adresse. Et du coup, j'avais pas pu me rendre ici parce que j'étais un petit peu loin. Et du coup, c'est l'occasion. Ça devait faire 1 an que je voulais tester l'adresse. C'est trop sympa en vrai. Ouais, vraiment. Un mot pour décrire l'expérience, je dirais relaxant. C'est pas très original, mais en tout cas, moi j'ai validé, j'ai adoré l'expérience. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous payeriez pour dormir? Dites-moi dans les commentaires. Et en tout cas, nous, on se dirige vers une nouvelle adresse qu'on va tester. La prochaine adresse qu'on va tester, c'est Minimland. En tout cas ici, le concept c'est de participer à un atelier créatif qui va durer 3 heures dans le but de réaliser un sac. Donc faire de l'upcycling, c'est-à-dire que tu vas récupérer des chutes de tissu, tu vas faire du patronage, des découpes. En gros, tu vas participer à toutes les étapes de création d'un sac. Et je vous ai pas dit, j'ai payé 145 € pour un atelier qui va durer 3 heures. On va voir si ça vaut le coup. Venez avec moi. Let's go. Bonjour. Oh mais ça brille même le sol, j'avais pas vu, c'est incroyable. Voilà, on vient de rencontrer Marie, qui est la créatrice de ce lieu. Et pour la petite anecdote, vous connaissez, c'est très drôle. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans, et ça fait presque 8 ans qu'on s'est pas vu. C'est incroyable, c'est... Oh, waouh, c'est géant, c'est trop beau, regarde, c'est un musée aussi. C'est rigolo parce que quand tu m'as décrit l'endroit, parce que Annie le connaissait déjà, comme vous l'avez compris, tu m'as dit, tu vas voir, c'est un peu un univers en mode Alice au Pays des Merveilles, il y a plein de trucs à voir et tout. C'est vrai, très sympa. So, good afternoon everyone. On est en train de choisir la taille de notre sac, la forme et tout, pour commencer. Du coup là on va commencer, donc elle nous a expliqué un petit peu les étapes, donc on paye 145 € en arrivant, et ensuite on peut donc les dépenser entre guillemets en fonction des fabriques qu'on va choisir, etc., des tissus et tout. Mais évidemment on peut dépasser, donc soit avec les petits charmes, etc. Mais en gros là on va choisir premièrement le tissu, et il y a des tissus vraiment mais incroyables, il y a tout type de tissus. Et du coup ce qu'elle nous expliquait, donc on est vraiment sur de l'upcycling, donc ils récupèrent les chutes de tissu auprès des marques pour ensuite les avoir ici et les proposer à l'atelier. J'avoue qu'un petit sac rose, c'est vraiment très beau. Oh. Bon, j'hésite littéralement entre 3 matières en fonction de mes personnalités. Donc on a la personnalité un peu plus extravagante entre guillemets. Là on est sur du rose avec tout plein d'autres couleurs. Il y a des sequins. Et là on a des versions un peu plus soft avec des sequins quand même. Donc je dis soft mais il y a quand même des sequins. Mais on a un effet un peu plus plaid là. Et là un effet un peu plus tweed. Après le tweed je crois que ça s'abîme un peu plus logiquement. En gros ça je pourrais le porter un peu quotidiennement. Et ça me ferait un sac original. Du coup je sais pas. En tout cas les tissus sont trop beaux. Bon du coup, je suis partie sur la valeur sûre, mais avec des paillettes. Il y a des sequins partout. C'était mon premier choix, je me suis dit autant me faire confiance. Tout doux. Bon du coup là on est à l'étape du patronage. Et j'ai été l'exemple, du coup j'ai pas besoin de faire un patron. Ça m'arrange bien. En gros ça ressemble à ça et c'est avec des espèces de... Vous voyez de trucs pour faire les sandwichs là. Genre tu presses avec ça et ça donne ça. Voilà. Et ensuite il faut... En gros je dois découper tout le tour et je vous ai pas dit, j'ai décidé de partir sur un modèle cette taille et en mode fluffy comme lui. Il est trop mignon d'ailleurs. Voilà, ça c'est l'objectif, on en est là quoi. Je viens de finir une seule pièce, il me reste 3 autres à faire. Franchement, je commence à avoir une crampe au doigt. J'appuie comme une folle. Après, à savoir une chose, c'est que je suis gauchère et du coup, c'est des ciseaux droitiers. Mais bon, ça, j'ai l'habitude. On n'est vraiment pas respecté les gauchers. Les gauchers, on est ensemble. Vous savez ce que je vis? Ça avance, doucement mais sûrement. Du coup, c'est ici les fameux pressoirs. J'imagine que ça s'appelle pas pressoir, sinon on a l'impression que je parle de raisin et de vin. Le petit truc à sandwich là, à panini. J'espère ne pas faire de bêtises. Oh là! Ça part en cuisson. Ça part en cuisson. Ça part en cuisson. Je vais vraiment pas respecter. 1 milliardième tentative, ça part en cuisson. Je suis émue. La machine m'a respecté. Toi par contre. Bon là du coup on a ça, nos 4 petites pièces et on va en garder 3 pour mettre la mousse comme ça à l'intérieur pour avoir cet effet hyper fluffy comme là-bas. Et du coup on va passer sur les machines à coudre. Et ça c'est une autre histoire. C'est comme ça? Non mais moi je suis un camionneur, je vais appuyer fort. Hein. Ouais. La grosse folle. J'ai cru que j'étais sur l'autoroute. En plus j'ai pas pris la matière la plus simple. J'ai la goutte au front. Okay, et là je coupe. Hein. Ouais. Regardez ce que j'ai fait.
Et voilà, on a nos 3 pièces. Là où c'est le moins bien fait, c'est Bibiné qui l'a fait. Oh bah oui, bah tiens. Bien sûr, ouais. Non, c'est pas vrai. Waouh, quelle découpe. C'est beau, hein. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Alors, est-ce que tu sais si tu veux du argenté ou du doré? Doré. Du doré? Oui. Allez, on part sur du doré. Première étape, il va d'abord falloir transpercer ton tissu. Ensuite, tu viens mettre hop, l'extérieur de ton pied. Et ensuite, tu vas tout simplement venir clipper la partie intérieure. Et tu prends un marteau. Tu libères toute la frustration que tu as eue avec le choix de ton tissu et tout ça machin. Bah, tout simplement. Bon. Un peu comme dans Pascal le grand frère finalement. La ref est incroyable. Tiens, vas-y. Allez. La prochaine étape du coup c'est de choisir les chaînes et tous les petits charmes. Ça va être compliqué. Il va vraiment falloir se contenir. Ça c'est toutes les options de chaînes. J'avoue que celle-ci elle me plaît bien pour rester dans les couleurs du sac. Ou alors celle-ci qui va avec l'intérieur du sac. Waouh, trop mignon. Du coup ça c'est ma petite sélection, j'ai pris plusieurs broches pour voir ce qui matche le mieux avec le sac. Je crois que celle-là c'est ma préf. On a aussi celle-ci, les petites fleurs, il y a vraiment le choix. Bon du coup vu que ça devient un petit peu plus technique, c'est des maroquiniers qui vont directement s'en occuper pour assembler en gros le sac. Éviter qu'on fasse n'importe quoi et que ça soit plus rapide aussi. Du coup c'est parti pour boire un petit iced tea. Ça rend trop bien, très propre. Oh c'est trop beau. Au moins il y a la petite touche un peu plus originale. Waouh, avec la signature Minimi Paris là. Et du coup, en termes de compo, j'ai pris tout plein de petits accessoires là. Voir ce qui match le mieux. J'ai même pris des trucs en mode Alice au Pays des Merveilles. Parce que je me dis, l'intérieur du sac, ça fait un peu justement Alice qui tombe dans le sac et hop là, on est dans le monde de Alice au Pays des Merveilles. On va partir sur cette chaîne. Ça repart pour un tour. Et voilà. Tout clean. Magnifique. Wow. Du coup là on est sur l'étape de la chaîne. Oh, il est beau hein. Franchement, je sais pas qui l'a fait mais il est pas mal. Vu qu'il est grand quand même. Ça, c'est bien ouais, en moins ouais, comme ça. Mais là il m'a l'air bien non? Du coup ça part sur la partie custom aka la toute dernière étape. On a plusieurs options. Déjà j'ai pris les petites fleurs comme ça. Très mimi. Et j'ai pris surtout tout plein de broches parce que je trouve que c'est vraiment la petite touche qui fait toute la vie. On a le Petit Prince et on a Alice au Pays des Merveilles. Trop mignon. En gros, soit ça, soit d'autres options comme ça. Ça c'est joli parce que ça va bien avec. Et puis ça brille. C'est différent, ouais, tu vois. Je crois que ça va moins avec. Ouais. C'est beau. Et avant de partir, obligatoire, petit tour par les toilettes de 1 pour faire pipi et de 2 pour laisser ton meilleur autographe. Donc ça c'est le truc qu'on nous a toujours interdit de faire depuis notre plus jeune âge, mais ici t'as le droit. Je suis un mini Moïse. C'est fait. Let's go. Et voilà le résultat. L'intérieur, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est trop beau. J'ai trop hâte de le porter. En attendant, je vais le mettre bien au chaud dans son petit sac. Let's go. Bon du coup, c'était trop sympa. En plus, ce qui était super cool, c'est qu'on était accompagnés et pas laissés à l'abandon. C'est-à-dire qu'il y avait des maroquiniers qui étaient tout le long du process avec nous. Et tant mieux, parce que franchement, je pense que sinon j'aurais perdu un doigt ou deux. La question du début, c'était est-ce que ça vaut son prix? Selon moi, oui. Alors oui, c'est un budget, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est une bonne idée cadeau ou pour, je sais pas, un EVJF ou j'en sais rien. Ça peut être cool de passer, de justement faire le sac que vous avez imaginé pour la personne, etc. Je trouve qu'au contraire, c'est une belle preuve d'amour. Bon, on va tester une nouvelle adresse? Let's go. Une adresse que j'ai trop hâte de tester maintenant, ça s'appelle Café Pli. C'est un endroit où tu peux écrire une lettre à ton futur toi ou à l'un de tes proches dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans ou alors tu te laisses la surprise. Donc c'est parti, on va aller découvrir l'adresse et comme vous l'aurez compris, on est sur un café aussi, donc on va pouvoir déguster des petites boissons. On est sur un concept qui vient tout droit de Corée du Sud, donc ça nous connaît avec Bibiné. Bonsoir, bonjour. Du coup là on a toutes les petites lettres, ça va être compliqué de choisir. Ah, celle-là elle est trop belle. Tchouk, tchouk, tchouk. Déjà, est-ce qu'on veut partir sur 1 an, 5 ans ou 20 ans pour recevoir sa lettre? 5 ans? Je crois que je vais aussi partir sur 5 ans. Allez. Comme ça, au moins, on s'en rappellera plus. Oui, parce que je vous ai pas dit, on peut choisir des petits stickers. Tchouk, tchouk, tchouk. Moi, je vais prendre ça. Regardez
Ça, c'est nos petites lettres qu'on recevra dans 5 ans. Il va falloir se creuser les méninges, mais ça tombe bien, on a pris des petites boissons avec nous. Les tasses sont beaucoup trop mignonnes et visuellement, la boisson est trop belle. Anil, il a pris un latte à base de charbon, etc. Et moi, un latte aussi, mais cette fois-ci à base de spiruline. C'est bon? Très bon. Ah ouais, j'ai hâte de goûter. C'est bon. Je pense que ce qu'il y a de plus technique là-dedans, au-delà de savoir quoi écrire, c'est être sûr de l'adresse. Ouais, carrément. Sachez une chose, je vais vous faire des petites confessions. Ça m'angoisse de penser à l'avenir. En fait, j'ai déjà eu l'occasion en vrai d'en parler ici. Et je crois qu'il y a je sais pas s'il y a un terme pour définir ça. Il y a le terme éco-anxiété, mais c'est vraiment la peur de l'avenir tout court. Genre, écrire dans 5 ans, genre là c'est un vrai travail que je vais faire sur moi. C'est pas comme si j'ai l'impression que j'allais plus être en vie, mais je sais pas, un peu. Comme si je visualise absolument pas, genre je peux pas vous dire dans 5 ans où je serai, ou je vois pas plus loin que genre dans 1 an ou 2 ans grand max. C'est trop bizarre, mais je pense que c'est un peu avec toute la situation actuelle du monde, ici et ça. En tout cas, pour parler de choses un peu plus positives, on a la petite carte comme ça. Donc tu peux écrire derrière, on va pas s'écrire un pavé non plus, mais autant aller droit au but quoi. Et on a tous les petits autocollants, etc. Bref, on va faire un petit truc sympa, un petit DIY là. Moi j'ai juste pris un petit chien. Oh, c'est trop mignon. Et tu te rends compte qu'on va la recevoir en 2029? En 2029, t'auras quel âge? J'ai un 90, 39 ans. Oh, t'auras pratiquement 40 ans. Non, mais même et moi j'aurai quel âge? Désolée, je suis nulle en calcul. 32, non, c'est pas possible. Je peux pas croire que ça va arriver un jour. Bon, c'est mieux en vrai que ça arrive. C'est positif, mais c'est trop bizarre de se dire ça. Du coup, c'est parti. On va écrire à notre futur. Nous, bah let's go. Ça part. Si jamais on sait pas trop vers quoi aller ou quoi s'écrire, on a des petites cartes ici pour s'aider avec des petites questions pour s'orienter un petit peu, éviter d'avoir le phénomène de la page blanche. Bibini, il a pas le syndrome de la page blanche là, ce que je vois. Exactement quoi m'écrire. Oh, c'est fou. T'es quelqu'un, toi. T'es quelqu'un, toi. Bon, Bibi, on scelle nos petites enveloppes. Ouais. Oh, je déteste cette étape. J'ai l'impression d'être un chat. Allez, à dans 5 ans. C'est très bizarre de se dire ça. Et ensuite, on colle les petites étiquettes, les petits trucs. Et voilà. Alors. C'est adorable. J'ai l'impression de faire de la cuisine, tu sais, miniature. C'est trop mignon dans la petite poêle. Oh, c'est pailleté. J'avais un kit pour faire des lettres, apprendre à écrire à la plume et tout quand j'étais petite et je faisais ça. J'adore. C'est trop mimes. Et voilà. J'adore. Trop beau. Bon, bah dernière étape, il faut mettre sa petite carte, sa petite enveloppe, bah, le jour où on veut que ce soit envoyé. Nous, c'est dans 5 ans. Ça se dirige plutôt vers là-bas, en bas. Ah oui, là. Oh, on n'est pas les seuls, hein, dans 5 ans, dans 20 ans. Il y en a, ils sont motivés. Hein. Hop. Et hop. À dans 5 ans. Bon, bah franchement, c'était trop sympa. Je trouve que c'est une bonne activité à faire aussi bien solo qu'entre amis, avec ses proches, voilà. Un mot pour décrire l'expérience, créatif, littéralement. Direction de la nouvelle adresse, vous n'êtes pas prêts, mais Bibiné, t'es pas prêt. Si là c'était tout mimes, ça va pas être mimes. Oh, c'est la prison. La prochaine et la dernière adresse, c'est celle-ci. Ça s'appelle Perpète. On est sur un bar immersif où tu es littéralement incarcéré en prison. C'est pour de faux, hein. Je préfère préciser. Du coup, on va tester l'adresse, mais genre c'est l'adresse la plus loufoque qu'on ait fait dans cette vidéo. Bibiné, je t'embarque avec moi. Allez. Viens en prison avec moi. Bon bah, les problèmes commencent. On a une personne très agréable. Il allume tout le monde. Meilleur pour la fin, du moins je crois. Roman et Annie. On n'a jamais vu de vlog en prison, donc on en profite. Hein. Ah bah là oui, là ça va être novateur. Hein. Ça va faire des vues, ça va faire le buzz. Ça part. Je sais pas de lui mettre la responsabilité. Ah, on va pas niquer le matos quand même. Par contre, j'aurais pu vous faire une belle transition. Genre.
Oh what? Les affaires personnelles dans les bacs noirs sous les bancs et tout. Bon, bah on vient littéralement d'arriver dans notre cellule. On va faire un petit outfit of the day. Du coup on doit enfiler la tenue de cellule comme ça, à l'américaine. C'est super comfy cette histoire. Ah oui, il faut faire nos petites fiches. C'est le moment où on s'invente une vie, c'est pourquoi on est arrivé en prison. Regardez comment je me suis appelée. Oh. Il y a des acteurs, enfin des comédiens. Je suis Pierre Leroy, votre directeur. J'ai été nommé à perpète par la volonté de notre Seigneur et de notre cher ministre de l'Intérieur. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez enfreint les règles de notre société. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, on se met bien en prison. Merci. C'est dans des endroits comme ça que tu m'emmènes en date, franchement. On a reçu nos plateaux repas, enfin il y a les plateaux repas qui arrivent, mais du coup on a nos boissons dans nos petits gobelets là. À la tienne. Magnifique, hein. On va bien s'amuser avec vous, c'est sûr. Merci bien. Votre matos, c'est une fin de tournage les gars, c'est bon, remballé hein. On a droit à un plateau, trop bien. Un vrai plateau Plateau repas mais qui est un peu plus stylé qu'en prison quand même. Bon bah on doit retourner en cellule. Hey, comment ça gaz ici? Ça va bien? Vous avez vu, grâce à nous, vous êtes bien accueillis quand même. Merci. Hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous quand même, c'est que ça va pas être la fiesta comme ça tous les jours. C'est juste parce que vous êtes des petits nouveaux. Donc... Bon, pourquoi vous êtes là? Vous avez fait quoi comme ça? J'ai braqué une banque de chocolat. J'ai pris une nuit. Putain, mais ça c'est rien, on fout vraiment n'importe qui en ouais, c'est fou, hein. Putain, tu m'étonnes qu'elles sont surpeuplées les prisons et toi, pourquoi t'es là? Cette beauté. Hein? Avec cette beauté. Ah ouais, mais ça c'est marrant, il y a beaucoup de meufs qui disent ça, c'est fou ça. C'est incroyable hein. Putain, ouais, mais bon, maintenant t'as pas choisi ta gueule ma pauvre. Bon, pour ce soir on va pouvoir s'évader de prison grâce à une détenue qui est ici depuis un petit moment. On va mettre le petit plan en place. Allez, on va voir le directeur. Je vais vous laisser le big bisou je vous raconterai. Oui. Alors, j'espère que vous allez respecter les règlements intérieurs. Hein. Elle me disait, monsieur Leroy, oui, justement, ce serait bien que vous puissiez vérifier la fiche de chaque détenu afin d'envisager des remises de peine. Super. Pour certains d'entre vous, hein, bien on sûr. ne pas. Hein. Bien, ouais. Bon, alors maintenant, Avril. Non, Anil. Anil. C'est un très bon mois. Balle perdue. C'est le matcha et... Ouais, une petite addiction, ouais. Oh alors là, ouais, exactement. Ouais, bah ouais, trop de produits dans la salle de bain. Merci. Allez, on approche, monsieur le directeur. On approche, fermez la porte derrière vous. C'était sympa cette petite virée chez le directeur. Du coup, nos fiches là, elles ont été rejetées. Ordre du directeur et suite aux nombreux abus relevés dans cette prison, plus de soupe pendant une semaine. Le directeur essaye de nous saper le moral. Il pense qu'on va s'apitoyer sur notre sort parce qu'on a plus de sous. Ce soir, c'est notre repas. On s'échappe de la prison. Et B, c'était hilarant. Non ? Ah ouais, c'est trop bien. Pour l'expérience, c'est trop cool, ouais, vraiment. Bon, eh ben, on vient de sortir de prison, on s'est évadé en fait. Ah ouais, on s'est évadé en Bien fait. sûr en fait. Bien sûr en fait. Bon, t'en as pensé quoi vu que tu savais pas? Je l'ai non. vraiment emmené dans un... Pourquoi je t'emmène dans tes endroits? Au bout de 6 ans, on fait des dates aléatoires. Non, en fait, l'expérience c'est trop cool parce que c'est hyper différent. Cool. C'est un mélange entre un escape et un bar tapas. Oui, parce que c'est un bar immersif. Ouais, c'est pas juste un lieu immersif, c'est pas un escape game, genre c'est vraiment un bar immersif. Ouais. Et du coup, apparemment, le concept vient d'Angleterre. Alors, le but, c'est pas ici, petit disclaimer, de romantiser la prison ou quoi que ce soit. C'est plus le côté, comme un escape game, en fait, ils reproduisent un lieu, etc. C'est une immersion, quoi. Ouais, une immersion. Ouais. Mais je pense que c'est quand même important de le dire parce que, évidemment que non, faut pas romantiser la prison. Et voilà. Je pense que c'est important quand même. Clairement. Mais en tout cas, un petit mot pour la fin. On va le dire le mot avec Bibiné. 3, 2, 1. Loufoque. Réaliste. Ah, réaliste. Oui, réaliste. Bah oui, il y avait un côté un peu réaliste en vrai. Franchement, c'était trop bien avec les acteurs et tout. Trop cool. Ouais. Bon, bah, nous, on va se rentrer. On va se rentrer. Putain, Anil. Il y a le gardien. Il y a le gardien. Viens, on se casse.